Pour commencer un élevage, premièrement, nous avons besoin de poussins. Voilà, premièrement, il faut commander les poussins, vous accueillir. Bonsoir à tous les spectateurs de la chaîne Les Éclairs de la Jeunesse. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore en ce mois d'avril et je vous souhaite un bon début de mois. Tout d'abord, et j'oublie pas nos frères les musulmans qui aujourd'hui fêtent le Ramadan et à toute la communauté musulmane, je souhaite une bonne fête. Nous sommes ici sur le plateau Les Éclairs de la Jeunesse pour aborder l'une de nos thèmes qui est l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre dans un domaine. Et plus précisément aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat commercial. Moi, je suis Thiago Karine, participant au CDE JBT 719 ans. Je laisse la voix à notre panéliste se présenter. Je réponds au nom de Afani Bekofi Victor. Je suis également participant au CDE J Abraham City. Je suis entrepreneur agricole et précisément j'entreprends dans le domaine de l'agriculture et je suis également étudiant à l'université de Lomé. Nous avons fait une visite dans le mois dernier de mars. Et comment vous avez commencé votre entreprise? On a vu beaucoup de choses, mais comment vous avez commencé votre entrepreneuriat? Vous savez, bien avant que je ne m'installe, bien avant que moi-même je ne commence mon activité, j'ai eu à faire la formation. Je me suis formé et c'est juste après la formation. Vous savez, si vous avez un projet, il faut faire des mobilisations. Tout projet fait appel aux intrants, à tout ce qui est financier, matériel, personnel et autres. Donc j'ai fait la mobilisation et c'est après avoir fait la mobilisation que je me suis installé. J'ai construit mon poulailler, j'ai reçu ma première bande de poussins et c'est comme ça que j'ai démarré. Et vous venez de nous parler de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept? Oui, l'agriculture, c'est bon, pour faire court, c'est l'élevage des volailles, sinon l'élevage des oiseaux domestiqués. Et précisément, vous venez de dire que vous intervenez dans l'élevage des poules. Oui. Est-ce que c'est bénéfique ou bien c'est au-dessus de l'élevage des autres catégories? Oh, vous savez, chaque élevage avec ses réalités. Quelqu'un qui fait les porcs peut dire que l'élevage des porcs est plus rentable que celui des poulets. Et vice versa, celui qui fait les poules aussi peut dire que pour moi c'est plus rentable que l'autre. Ça dépend de comment il le fait et du type de marché qu'il a. Donc si vous allez même sur YouTube, vous allez voir les gens disent que l'élevage de pondeuses est plus rentable que poulet de chair, l'élevage des porcs est plus rentable que tel. Ça dépend du type de marché que l'autre a, qui lui fait penser que son élevage est plus rentable que celui de l'autre. Dans le concept de l'élevage, ça dépend des réalités de chaque personne. Voilà. Merci. Pourquoi avez-vous spécifiquement choisi l'élevage des poules? Voilà. Tout d'abord, je vous ai dit, je me suis spécialisé dans l'agriculture dans ma formation. Alors, c'est la compétence phare que j'ai, au-delà des autres compétences que je ne vais pas citer ici maintenant. Et c'est la compétence de l'agriculture que je veux mettre à l'épreuve premièrement. C'est pourquoi j'ai commencé par l'élevage des poulets. Bon. Vous avez parlé de beaucoup de types de poulets ici, mais quelle est la race que vous élevez précisément? J'élève les poulets Goliath, j'élève également les bleus hollandais.
dans cet élevage, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Est-ce Oui. que vous pouvez vous donner... Voilà, si vous voulez commencer votre élevage, il faut d'abord commander les poussins. Parce que sans les poussins, vous ne pouvez pas élever. À moins que vous voulez produire vous-même vos poussins. Donc en ce moment, vous devez aller commander les reproducteurs. Vous devez avoir les reproducteurs. Les reproducteurs vont vous donner les œufs avant que vous ne les incubez pour avoir vos poussins. Et une fois que vous avez les poussins, vous devez les mettre dans une poussinière. C'est dans la poussinière que vous allez fournir toutes les conditions qu'il faut à ces poussins-là, hein, avant qu'ils ne poussent leur plumage. Et c'est quand est-ce que les poussins ont déjà leur plumage que vous les sortez de la poussinière pour les amener au poulailler. Et c'est dans le poulailler, l'élevage continue jusqu'à ce qu'ils vont grandir. On entend parler souvent des épidémies de queue. Comment arrivez-vous à gérer la santé leur bien-être? Voilà, vous savez, ce qui est compliqué dans le domaine de l'élevage, c'est ça. C'est les maladies. C'est les épidémies. Donc, vous savez, peu importe les précautions que vous allez faire, il y a certaines maladies qui font toujours irruption dans les élevages. Vous vous rendez compte que vous avez fait les vaccins, vous donnez les produits, vous suivez la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. Et subitement, vous vous rendez compte qu'il y a une maladie qui fait irruption dans votre élevage. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui font irruption qu'on ne peut pas éviter. Mais quand même, il faut prendre des précautions pour ne pas se laisser vulnérable aux maladies. Et bon, vous pouvez me décrire un peu votre poulailler, comment ça est? Oui, mon poulailler, c'est 100 mètres carrés. C'est un poulailler de 100 mètres carrés. De capacité 500 à 550 têtes de poulet. Est-ce qu'ils sont entassés sur une place large ou bien chacun dans sa... Non, c'est pas en cage, mais c'est en plein poulailler. Le poulailler est vaste, les poules sont dedans, ils vont, ils reviennent. Dans ça, là, il n'y a pas de défis auxquels vous faites... Voilà. Sur le défi, si vous élevez les poules dans un poulailler, comme ça, c'est qu'il y a le défi lié à la coccidiose. Si les poules sont en contact avec leur litière comme ça, eux-mêmes ils défèquent sur la litière et eux-mêmes des fois quand ils sont affamés, ils mangent leur caca aussi. Donc c'est ce qui fait que ça cause la coccidiose. Donc c'est le défi qui est lié à cela. Et pour remédier à cela, on doit faire le vide sanitaire chaque un mois. Chaque un mois, vous devez ramasser les déchets dans le poulailler et amener d'autres cocos. Comment sensibiliser, donc, selon votre expérience, comment vous pouvez sensibiliser les autres qui veulent s'insérer dans le même domaine que vous? Ce que je vais dire à quelqu'un qui désire rentrer dans l'élevage, c'est tout d'abord d'aller faire une formation. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disent que moi je lève les poules, tu vas dans leur maison, tu trouves de petits poulaillers, mais ils n'ont reçu aucune formation. Donc vous vous rendez compte que quelqu'un, par exemple moi comme ça, qui a fait une formation dans l'élevage, je m'installe et vous voyez qu'il y a des maladies qui me dérangent. Quelqu'un qui n'a pas une formation, vous imaginez ce qu'il attend. Alors il faut tout d'abord faire une formation et pour avoir la connaissance du domaine avant de rentrer là-dedans. Vous venez de vous dire que vous avez suivi des formations. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces formations, histoire que les jeunes puissent suivre eux aussi? Ok, moi j'ai fait ma formation dans le centre agroécologique SICHEM en partenariat avec IF Afrique. Donc là-bas, on fait la production végétale, la production animale et la transformation agroalimentaire. Donc on fait on passe dans toutes ces catégories-là. On passe au niveau de la transformation. Après tu viens au niveau de la production végétale et la production maraîchère avant de venir dans l'élevage même. On a fait la porciculture, la puniculture et la viculture. Donc c'est après avoir parcouru toutes ces spécialités-là que tu choisis ta spécialité et tu fais ta présentation. Tu écris ta mémoire. Donc, moi, je me suis spécialisé dans la viculture.
Bon, vous êtes dans le domaine, ça fait un peu longtemps. Bon, vous pouvez nous dire les compétences que vous avez acquises au cours de votre expérience? Oui, j'ai acquis pas mal de compétences. Hein. Puis après ma formation, j'ai fait 2 stages renouvelables dans la ferme agroécologique Jardin du Verbe Divin. Et là-bas, j'étais chargé de la production des poulets de chair. Là-bas, j'ai encore acquis des compétences par rapport à la production des poulets de chair, l'élevage de l'étape poussin jusqu'à la finition. Bon, nous sommes jeunes et vous venez nous dire que vous avez suivi des formations, que vous êtes dans le domaine de poules. Et est-ce que vous pouvez nous donner des formations si par exemple nous voulons nous insérer dans ce domaine? Oui, je pense qu'il y a de cela presque 1 an. C'était en avril, oui, mars-avril de l'année passée, l'année 2023, j'ai organisé une formation et j'ai formé une vingtaine de jeunes dans ce secteur. Mais ça veut dire que nous donnons aussi des formations. Il y a actuellement même une formation qui se prépare. Il y a certains élèves qui m'ont sollicité, qui veulent faire la formation. Donc nous sommes en train de préparer pour lancer la formation. Vous m'avez parlé que vous étiez étudiant à l'UL. Comment arrivez-vous à concilier l'élevage aux études? Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Concilier l'élevage ou bien une activité avec les études, c'est quelque chose qui fait appel à l'autodiscipline. Si toi-même tu n'es pas discipliné, tu ne te maîtrises pas, tu n'es pas organisé, ça ne peut pas aller. Oui. Moi-même, je pensais que c'est facile, mais quand je suis rentré dedans, j'ai constaté que vraiment, il faut être quelqu'un pour pouvoir jumeler 2 choses. Donc, j'arrive quand même à le faire, mais il faut avouer que c'est pas facile. Donc, ce qui veut dire que si je veux m'insérer dans un domaine à part les études, je dois pratiquer l'autodiscipline, oui, le développement. Tu dois t'organiser. Oui, l'organisation. Voilà. Avez-vous des partenariats avec d'autres éleveurs ou des entreprises? Oui, effectivement, j'ai d'autres partenariats. Là où j'ai fait mon stage, ce sont mes partenaires. La ferme Jardin du Verbe Divin, c'est un partenaire. Il y a aussi la maison des volailles à Hauteux qui est aussi un partenaire. Donc il y a aussi d'autres prestations que je fais avec d'autres fermes qui sont également des partenaires. Comment arrivez-vous à vendre vos produits? Voilà, c'est ça, c'est un autre défi ça. La commercialisation de la production, c'est un autre défi. Si vous vous rendez compte que quand vous amenez vos poules au marché, vous pouvez revenir à la maison avec les poulets sans avoir vendu un. Parce que le marché ne donne pas de la valeur à nos productions. Il préfère ce qui est moins cher. Les poulets congelés, ils préfèrent ça. Si on amène nos poulets au marché, on dit que c'est trop cher. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un défi vraiment qui est lié au marché. Nous faisons de nos mieux, nous faisons des publicités. Chaque fois, et nous arrivons à les commercialiser un peu, jusqu'à finir la production. Vous venez de parler des poulets congelés. Est-ce que, selon vos poulets sont plus adéquats pour la santé que ceux congelés? Voilà. C'est ce que les gens ne comprennent pas jusqu'alors. Les poulets congelés là, c'est des poulets qu'on ne connaît pas leurs conditions d'élevage. C'est des poulets qui sont élevés dans l'Occident, dans des pays que nous ne connaissons même pas. Ah. Et les produits qu'on administre à ces poulets là, on ne les connaît pas. Là-bas, dans ces productions là, on utilise beaucoup plus des antibiotiques. Voilà. Dans notre formation, c'est ce qu'on nous a fait savoir. Il y a des livres qui en parlent aussi. Donc, ce n'est pas une affirmation gratuite. Alors, dans nos élevages, nous faisons le maximum d'efforts pour ne pas utiliser ces produits, ces antibiotiques-là qui sont cancériques, qui sont nuisibles à la santé. Alors, nous privilégions les produits locaux. Nous privilégions les protéger, soigner nos poules avec des produits faits à base des herbes que d'aller acheter les produits des antibiotiques à chaque fois. Les produits vétérinaires que nous donnons à nos poules aujourd'hui, c'est des vitamines pour les déstresser. Sinon, pour la santé elle-même, nous privilégions les herbes pour les soigner.
donc ce qui veut dire que... Ce qui fait que ces poules-là ne sont pas aussi dangereux que ceux qui sont dans les frigos. Très bien. On sait qu'il y a beaucoup de techniques traditionnelles sur lesquelles on peut mettre un poussin dans un carton et allumer une ampoule. Une ampoule. Mais est-ce que c'est la même que vous utilisez? Il y a des innovations technologiques. Ah, ok. Sinon, il y a plusieurs façons de chauffer les poussins. Il y a des gens qui fabriquent des boîtes en carton. Il y a d'autres qui fabriquent des boîtes avec le bois. Et ils mettent les poussins dedans, ils mettent de l'ampoule. Ça donne aussi de la chaleur au poussin. Également, si vous avez construit une poussinière, des fois on utilise aussi le radis en gaz pour les chauffer. Il y a aussi les ampoules chauffantes dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi le charbon qu'on utilise pour les chauffer également. Vous parlez de Radis en gaz. Oui. Est-ce que c'est pas nuisible pour la santé? Non, c'est pas nuisible. Vous avez les radis en gaz là, ça fournit de la chaleur. L'essentiel de pouvoir fournir la chaleur aux poussins pour qu'ils ne meurent pas. Parce qu'ils n'ont pas leur maman. Ce sont des poussins qui sont incubés dans l'incubateur. Donc ils sont sans maman. Donc vous vous mettez à la place de leur maman pour leur fournir toutes les conditions qu'il faut. Donc ce qui veut dire que ce qu'ils mangent est différent de ce que les... Oui. Vous avez les poules, ils ont 3 types d'aliments. Déjà, il y a l'aliment de démarrage que les poussins mangent quand ils sont petits, les poussins, à l'état poussin de 0 à 1 mois, comme ça. C'est l'aliment de démarrage, on leur donne. C'est différent de l'aliment croissance. Après 1 mois, vous pouvez commencer par leur donner l'aliment croissance. Et après, dépendamment de votre objectif, si vous voulez les engraisser, vous pouvez donner l'aliment démarrage et croissance là jusqu'à 2-3 mois avant d'entamer la 3e phase qui est la phase de finition. Et vous amenez encore l'aliment finition. Donc c'est 3 types d'aliments: aliment, démarrage, croissance et finition. Il y a plusieurs types d'aliments. Oui. Chaque catégorie. Voilà. Combien de mois vos poulets font avant d'être vendus? Déjà à partir de 4 mois, on commence par commercialiser. Parce que vous savez, ils n'ont pas la même taille à la croissance. Donc déjà à 4 mois, vous pouvez commencer par sélectionner. 5 mois, 6 mois, jusqu'à 7 mois, vous pouvez finir pour la vente. Bon, jusque-là, on n'a pas encore connu le nom de votre entreprise ni la localisation. Est-ce que vous pouvez le situer? Voilà, nous sommes l'entreprise, c'est Victory Farm. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production des volailles, dans l'abattage et dans la commercialisation. Et puis nous ne faisons pas seulement la production, on fait la transformation aussi. Donc, nous sommes situés à Davier, juste à côté du lycée. Vous nous parlez de production et transformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? La production, c'est ce qui fait allusion à l'élevage elle-même. Alors la transformation, c'est que quand les poules sont déjà à terme, peut-être que vous n'avez pas l'objectif de les vendre vivants. Alors il faut passer à la transformation. La transformation, c'est ça qui fait allusion à l'abattage. On les tue et puis on garde ça au frais pour la commercialisation. Donc vous faites ça aussi? Oui. Mais nous, on ne conserve pas. On fait la bataille, on fait la livraison en même temps. Bon, on sait que bon, l'agriculture est liée à l'élevage en même temps. Et quand on parle d'agriculture, c'est que l'élevage est cool. Est-ce qu'avec les fientes de poules, qu'est-ce que vous faites de... Voilà, aujourd'hui, vous savez, nous sommes à l'heure où tout le monde crie agroécologie, agroécologie, agroécologie. Alors, pour valoriser ou bien pour faciliter l'agroécologie, nous utilisons les fientes de nos poules que nous compostons. Alors, on fait le compost avec ces fientes-là et c'est avec les fientes de poules compostées que nous faisons le maraîchage. Bon, nous-mêmes, on ne fait pas le maraîchage chez nous, mais on fait des installations dans les maisons. Voilà. Par exemple, dans votre centre, on a installé une petite parcelle et on a fait des légumes là-bas. Donc, il y a des gens qui achètent aussi, il y a les jardiniers, les maraîchers, qui cherchent les composts, là, qui cherchent les fumiers pour en faire leur production. Ok, merci bien.
les vacances approchent et les jeunes vont se démerder de faire l'entrepreneuriat. Est-ce que votre formation, c'est seulement dédiée aux jeunes, ou bien à nos enfants de CDEJ, ou bien aux adultes? Tout le monde, tout le monde, quelqu'un qui est désireux de s'engager dans la production végétale, que ce soit le maraîchage ou quoi que ce soit, ou l'élevage elle-même, nous donnons la formation à tous ces gens-là. Que tu sois jeune, adulte, qui que tu sois, nous on va te donner la formation. Je vous disais que j'ai déjà fait une formation, ça fait déjà 1 an, à une vingtaine de jeunes dans l'élevage, dans l'aviculture précisément. Donc il y a une formation qui se prépare actuellement. D'ici la fin du mois, nous aurons organisé une formation également, toujours dans l'agriculture. Et c'est à tout le monde? Oui, à tout le monde. Bon, merci bien. Dans tout ce qu'on doit faire, on peut dire que l'agriculture est plus bénéfique ou bien plus rentable que les autres élevages. Vous savez, ça dépend des réalités de chaque éleveur. Vous savez, il y a quelqu'un qui fait les porcs, qui peut dire que l'élevage des porcs est plus rentable que celui des poulets. Ça dépend de ses réalités, de comment il fait sa production et du marché dont il dispose. Donc quelqu'un aussi peut faire les poulets et dire que c'est plus rentable que celui du porc. Ça dépend des réalités de chacun, de la capacité de production de chacun. Puisqu'il y a les facteurs qui sont liés, si tu fais petit, il y a les facteurs de rentabilité qui sont liés à quelqu'un qui fait plus grand. Il a une capacité plus élevée que pour toi. Donc ça veut dire que à faire de rentabilité là, je crois que c'est lié à chaque élevage et précisément à chaque réalité. Donc avant de se lancer dans un domaine précis d'élevage, il faut s'informer sur les réalités de votre localité, les manquements. Voilà. Vous voyez, non? Vous avez dit localité en même temps. Quelqu'un qui est dans une localité où le poulet est vraiment demandé, pour lui, le poulet est rentable parce que quand ils élèvent les poulets, il écoule ça plus rapidement. Mais quelqu'un, quand on lui a dit que les porcs sont rentables, mais il est quelque part où le porc n'est pas demandé, il élève les porcs mais il n'arrive pas à écouler. En ce moment, c'est rentable. Ça dépend des réalités de chaque éleveur. Et puis, je pense bien que il y a la capacité de faire. Oui. C'est ce qui t'inspire. Voilà, il y a la capacité, ce que tu veux faire. Par exemple, il y a quelqu'un, c'est le porc, lui, il aime. Donc lui, il peut rester dans une localité. Il peut rester à la porcherie, mais il ne peut pas dire que ça sent. Donc c'est ce que lui aime, ça. Il est à la porcherie, mais ça ne sent pas pour lui. Mais quelqu'un qui est chez les poules, parce que lui fait le vide sanitaire, donc les poules, les déchets, les fientes de poules ne sentent pas plus que celui des porcs. Donc quelqu'un lui est à l'aise au niveau des poulets et quelqu'un lui est à l'aise au niveau des porcs. Ça dépend de chacun. Donc, avant de s'insérer dans un domaine, il faut tenir compte de sa capacité de faire, des réalités dans votre localité et savoir ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous avez un conseil ou un mot de fin à me donner? Oui, pour parler, sinon pour dire un mot de fin, c'est aujourd'hui, il y a des gens qui crient qu'ils veulent faire l'élevage, ils veulent faire l'élevage. Mais ils sont allés sur YouTube, ils ont vu les vidéos et puis on leur dit que si vous commencez avec 100 têtes de poulet, après 3 ou bien 6 mois comme ça, vous allez vous retrouver avec 300, avec 500. Et puis on leur dit que si tu fais 100 têtes de poulet, tu vas gagner 500 000 chaque mois. Or, la réalité, c'est pas ça. Et puis les jeunes veulent rentrer dans l'élevage seulement parce qu'on se dit que ceux qui font l'élevage, ils sont riches. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut faire une formation, il faut faire une compte d'exploitation et voir ce dont tu as besoin, ce que tu vas dépenser avant que les poules ne soient à terme et le marché dont tu disposes pour pouvoir les écouler. Sans avoir fait ces analyses-là, et quand tu rentres dedans, tu vas t'en rendre compte que tu t'es trompé. Donc c'est ce que je veux, c'est l'attention là que je veux attirer à tout un chacun
de ne pas se fier seulement aux vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux. La réalité, elle est différente de ce que vous voyez dans les vidéos. Alors, il faut approcher ceux qui sont déjà dans le domaine, faire des formations et faire des études de marché. Des études de milieu de marché d'abord avant de pouvoir commencer. Sinon, vous allez rentrer dedans et vous allez regretter. Comme M. Victor vient de le dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement de regarder sur YouTube les vidéos pour s'inspirer, commencer quelque chose, mais de regarder la réalité autour de vous, de savoir ce que vous voulez réellement, les manquements de votre localité et bien développer ce que vous pouvez développer. Et donc, je pense que les formations seront disponibles à tout chacun de nous. Oui, oui, tout le monde qui est désireux de faire la formation, nous sommes disponibles. À David. Et du coup, je vous invite à tout chacun dans les vacances, les élèves, bon. Peu importe là où vous êtes, nous pouvons nous déplacer pour venir vous donner la formation. Au cas où nous désirerons de faire la formation, comment pouvons-nous vous rejoindre? Je suis joignable sur le 96 26 88 67 et aussi également sur le 91 39 99 42. Ces deux numéros-là, si vous les contactez, vous allez nous joindre. Comme on vient de le dire, vous pouvez le rejoindre sur le 96 26 88 67 et 91 39 42 99 42. Nous sommes à la fin de notre émission et comme M. Victor vient de le dire, il y a une complémentarité entre l'élevage et l'agriculture. Et donc, le Togo a besoin de beaucoup d'éleveurs, d'agriculteurs pour booster l'économie et le PIB du Togo. Et pour plus d'informations, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter dans nos pages Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, les éclairs de la jeunesse. Merci.